Les voix dissidentes sur la transformation de l'impôt sur la fortune ISF, ou encore sur la fin progressive de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français, et n'auront rien fait. Jeudi, après un tout dernier vote à main levée au Palais Bourbon, le Parlement a définitivement adopté le budget 2018, le tout premier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce budget entend mettre en œuvre un premier volet des promesses de campagne du président de la République, et vise à ancrer le déficit public sous les 3% du PIB. Porteur de mesures emblématiques et controversé donc, le projet de budget 2018, soutenu par la majorité LR-Modem, a été rejeté par LR, mais aussi par les socialistes, insoumis et communistes, qui ont critiqué un budget pour les riches. Les uddiagirs s'est partagé dans un hémicycle peu garni pour le dernier jour des travaux parlementaires avant la pause des fêtes de fin d'année. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a vanté l'acte de la transformation des moyens de l'action publique, un budget de transformation au service du pouvoir d'achat de nos concitoyens et qui libère l'énergie des entreprises. Lire notre dossier. La délicate équation du budget 2018, budget de sincérité versus budget des ultra-riches. Le locataire de Bercy XLR a aussi invité à consulter le site de simulation lancé par le gouvernement économie.gouv.fr simulateur pouvoir achat, pour que chacun voie l'augmentation de pouvoir d'achat. Les promesses ont été tenues, a renchéri le rapporteur général du budget, Joël Giraud LREM, issu du PRG. La chef de file des LREM sur le budget, Amélie de Montchalin, a salué un « budget de sincérité, de choix et de conquête » arrivé à bon port. Pour l'air, l'ancien président de la commission des finances Gilles Carré a épinglé Gérald Darmanin, qui se présentait en octobre comme le ministre du pouvoir d'achat, devenu en décembre le ministre des hausses d'impôts. Il a aussi regretté l'absence des apports significatifs de la majorité pour compléter, corriger les textes budgétaires. Il a salué ironiquement la discipline des reins qui a régné à la commission des finances. Amélie de Montchalin a su, selon lui, brimer, juguler, supprimer, annihiler toutes les velléités d'initiative de ses collègues de la majorité. La socialiste Valérie Rabault a reproché au gouvernement de cacher les mauvaises nouvelles. Avec le simulateur, vous pourrez calculer tous vos impôts sans la fiscalité écologique, a-t-elle dit. Elle a aussi épinglé l'exécutif pour avoir critiqué les prévisions de l'INSEE sur le pouvoir d'achat, ce qui, selon elle, est d'une gravité absolue. Les uddiagirs indépendants ont évoqué des mesures dans le bon sens, telles la suppression d'une part de l'ISF, mais aussi un goût d'inachevé ou des inquiétudes, comme sur la taxe d'habitation ou le logement. La gauche de la gauche a dénoncé jusqu'au bout un budget des ultra-riches. J'espère très sincèrement que le recours que nous allons faire avec les députés Nouvelle Gauche et les députés communistes au Conseil constitutionnel, notamment sur l'insincérité de ce budget dû à la flat tax et à l'ISF, portera ses fruits, a déclaré l'insoumis Éric Coquerel. La question de la dette face à un gouvernement muré dans ses certitudes, le communiste Jean-Paul Dufrègne a pronostiqué le creusement des inégalités et réfuté la théorie du ruissellement de la richesse. Le Parlement a adopté dans la foulée, toujours par un ultime vote à main levée, la loi de programmation des finances publiques qui prévoit pour 2022 une croissance de 1,8% et un déficit public quasi à l'équilibre. 0,2% du PIB. La dette devrait d'abord se stabiliser, avant de culminer à 97,1% en 2019 puis de décroître rapidement. Les insoumis ont encore défendu vainement de motions rejet et renvoi, Jean-Luc Mélenchon dénonçant notamment la volonté gouvernementale de répondre aux obsessions de Bruxelles, avec une dette qui sert de rayon paralysant. Gérald Darmanin a vu dans ses propos une sorte de vision négative de l'avenir, et une forme de théorie du complot.